Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle lune du 19 août, une nouvelle lune qui se passe dans le signe du Lion, accompagnée de Mercure, qui est quand même une des grandes stars, je dirais, de l'année, hein, il y en a d'autres, mais Mercure, quand même, on se dit, voilà, c'est une petite planète, c'est la pensée, l'intellect, tout ça. On voit bien à quel point là, l'intellect, il chauffe, les neurones chauffent, et effectivement, on peut être un petit peu paumé, un petit peu ébranlé, et voilà, ça a commencé en janvier, pendant la grande conjonction Jupiter, Pluton, Saturne, en Capricorne, donc dans les grandes structures, eh ben, Mercure était là. En plus, il a fait ses rétrogradations dans les signes d'eau, il continuera avec le signe du Scorpion, donc rétrogradation de Mercure en Poisson, ça a bien remonté, hein. Voilà, hypnose collective et compagnie, bien entendu. Après en Cancer, donc on va chercher au fond, hein, ça fait remonter énormément de mémoire. Et là, eh ben, il se trouve dans du feu, c'est peut-être plus facile, hein, là, avec une nouvelle lune conjointe Mercure, dans du feu, quelque chose de beaucoup plus ouvert, quelque chose où finalement cet intellect qu'on est en train de reconstruire, hein, et c'est fabuleux finalement qu'on soit aussi perdu, qu'on soit, voilà, on a beau chercher, on croyait détenir une forme de vérité, puis le lendemain, voilà, on n'est plus si sûr, etc. C'est génial parce que ça casse, eh bien, encore une fois, tous ces dogmes. Et pendant tout le passage du nœud sud en Sagittaire, bah c'est ça le boulot, c'est d'aller casser tout ce qui fait qu'on est comme ça cristallisé avec des pensées monoblocs, hein, avec des chapelles qu'on va suivre. Voilà, ça y est, on a trouvé notre nouveau gourou, donc ça va être ça. Et ben non, parce qu'évidemment notre nouveau gourou et notre éternel gourou, ça sera nous-mêmes, et bien entendu qu'on peut se laisser inspirer par tout un tas de gourous géniaux, hein, parce qu'évidemment il y a plein de choses qui circulent et dont il faut se servir. Tiens, toi je vais te prendre ça, toi je vais te prendre ça, tiens toi c'est pas mal ton truc mais ça je le sens pas, et c'est ça qui fait que bah, finalement eh bien on s'individualise, on retrouve notre verticalité, et donc voilà, c'est une période formidable du point de vue de la pensée, du point de vue de Mercure. D'autant plus que moi j'ai toujours vraiment à cœur de guetter là où se trouvent les nœuds lunaires, parce que surtout quand on est dans une espèce de flou un petit peu comme ça, eh bien les nœuds lunaires quand même c'est ce qui nous donne le sens, c'est ce qui nous donne la direction. Or, les nœuds lunaires se trouvent où? Ils se trouvent en Gémeaux, chez Mercure, encore une fois. Et donc, on est dans cette stimulation permanente qui fait que bah, notre intellect, il devient de plus en plus frais. Alors oui, bien sûr, j'entends dire « Ah oui, mais aujourd'hui, tout le monde est spécialiste de tout le monde se permet de parler de ceci, de cela, alors que voilà, on n'est pas scientifique, etc. etc. » Oui, c'est sûr, mais je pense que c'est hyper important pour autant. Et c'est hyper important de replacer les choses. Ça n'empêche pas, évidemment, d'être très admiratif et d'être très à l'écoute pour des personnes qui auront étudié, pour des personnes qui, voilà, auront fait leur carrière dans tel ou tel domaine scientifique, sociologique, que sais-je, en tout cas intellectuel, hein, parce qu'on est bien là-dedans. Ça n'empêche pas d'être dans une reconnaissance du travail accompli et de bien savoir où on en est. C'est pas parce qu'on n'est pas un grand spécialiste que finalement, par exemple de la santé, hein, pour prendre un sujet totalement au hasard, eh ben, qu'on n'a pas le droit d'avoir ses propres théories pour sa propre santé. Ça n'enlève absolument rien aux années et années de médecine que voilà, les médecins auront suivi et qui évidemment font d'eux des partenaires idéaux, je dirais, pour faire avancer notre propre connaissance de notre corps quand même, qui est la base. Et donc moi je crois que c'est important de pouvoir s'autoriser de parler de tout. Ça ne veut pas dire qu'on le fait n'importe comment, mais de toute façon en parlant de tout, on finit par réajuster les choses, surtout si on s'autorise à parler de tout avec des personnes qui ne seront pas d'accord avec nous, parce qu'elles nous attendront au tournant, parce qu'il y aura des super arguments qui nous feront « Ah ouais, là, c'est vrai que là, ouais, ok, je vais peut-être aller retourner à la source de mon info, je ne suis plus si sûre de mon truc. » Et c'est super, c'est-à-dire qu'on peut parler de tout en sachant très bien où on en est. Voilà, on n'a pas 5 années de médecine, on n'a pas 10 années de carrière dans tel ou tel truc, mais pour autant, voilà, on peut parler
de tous ces sujets, et c'est crucial, c'est ce qui fait de nous des citoyens éclairés, mais voilà, on connaît les règles du jeu, aller toujours à la source des informations, à la source des études, et toujours décrypter, hein, encore plus profond. Ok, là tu as une source, mais elle est financée par qui, machin, et voilà, on devient de plus en plus fin, de plus en plus affûté dans notre intellect, et tout ça, ça passe effectivement par l'expression, et l'expression d'une nouvelle lune en Lion, c'est retrouver l'expression de notre enfant intérieur, et on sait très bien voilà, comment un enfant finalement construit son intellect. On est des gosses là actuellement, j'arrête pas de le dire, c'est en acceptant qu'on est des gosses qu'on va devenir vraiment des super adultes responsables, voilà, vivables, vachement sympas, etc., et qui au contraire connaissent les limites et se disent ok, là on peut jouer, mais là on s'arrête de jouer parce que là ça va beaucoup trop loin. Et donc retrouver cette pureté de l'intellect de l'enfant qui est capable de tout questionner, et qui est capable de rien prendre pour argent comptant, et vraiment de poser des questions, parce qu'il y a cette forme de naïveté voilà, qui est vraiment importante, hein, pour, encore une fois, ça va dans le même sens que le fait de sortir de tous ces dogmes. Et donc là, on est sur une lunaison Lion. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire ok, il y a le lion est un moment d'expression, c'est le moment où finalement je m'exprime tel que je suis, tant pis si je me plante, hein, le gosse c'est ça, hein, il fait ça, il s'exprime avec son cœur, hein, c'est pas s'exprimer dans l'idée de détruire, c'est s'exprimer parce que voilà, j'ai ça au fond de moi, j'ai besoin de le dire, voilà. Et puis ça permet d'avancer, et ce qui est intéressant encore une fois avec ce passage du lion, c'est que derrière, il y a un signe très intéressant et qui est pour moi assez pilier, fondamental pendant toute cette année 2020, et pourtant il n'y a pas de planète dedans, c'est la Vierge. Hein. La Vierge qui est quand même au cœur de la clarification, de l'intellect, du discernement, mais aussi de la santé, de qu'est-ce que c'est que l'hygiène, c'est tout ça la Vierge, et c'est vraiment hyper intéressant parce qu'encore une fois, la Vierge, elle n'est pas au service de l'asepsie, hein, elle est au service de la vie, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être propre et pas avoir d'hygiène, hein, j'ai pas dit ça, mais la finalité, c'est vraiment d'être au service de la vie, et c'est effectivement tout ça qui est questionné. Donc la Vierge, elle prendra la suite du lion, et tout ce qui aura été exprimé en lion, donc c'est vraiment important, on arrive avec une lunaison lion qui est à la toute fin du signe, donc très rapidement le soleil va entrer dans la Vierge, et donc nous demandera vraiment cette œuvre de clarté, cette œuvre honnête de discernement, avec les deux autres signes de terre. C'est pour ça qu'elle est importante, cette Vierge, parce que les deux signes de terre que sont le Capricorne et le Taureau, ils sont vraiment très habités. Le Capricorne, je vous en parle pas, et le Taureau, on sait bien, voilà, il y a Uranus qui est dedans et qui bouscule énormément, qui bouscule aussi bien pour le Taureau et puis pour le Capricorne des choses, je dirais, très archaïques, hein. On est dans des choses très enracinées, hein, avec le Taureau et le Capricorne. Et la Vierge est là. La Vierge, c'est un peu le troisième homme, je dirais, en quelque sorte, ou la troisième femme d'ailleurs. Et donc, c'est un profond renouveau finalement de ce signe. Il y a quelque chose voilà, d'une clarté, d'un discernement beaucoup plus sain, beaucoup plus serein, mais qui, encore une fois, ça ne fait pas de cadeau, la Vierge. Hein. C'est un peu comme le Capricorne. Le Capricorne, la Vierge, voilà, c'est des signes extrêmement vivants, mais à partir du moment où il y a un socle d'intégrité, je dirais, pour le Capricorne, et de clarté pour la Vierge. Tant qu'on n'a pas ce socle, le Capricorne et la Vierge, ils vont vraiment vous casser les pieds. Au niveau astrologique, etc., hein, quand vous avez des tatillons qui viennent vous dire voilà, là, c'est pas dans les règles, etc., ça ne veut pas dire que voilà, cette personne ou cette expérience a raison ou tort, hein, peu importe, mais en tout cas, c'est toujours une occasion d'aller questionner notre clarté, notre capacité de discernement, et d'aller vraiment étudier en profondeur la source qui fonde voilà, ce sur quoi on réfléchit.
à la source de notre paradigme intellectuel, hein, parce que parfois on a l'impression de détenir la vérité, mais en fait on était juste voilà, dans un univers particulier où là, oui, effectivement, dans cet univers-là, on a bon, mais peut-être qu'il y a des univers plus larges, et voilà, cette Vierge, elle a aussi cette œuvre à faire d'ouverture pour comprendre que voilà, il peut y avoir des univers beaucoup plus larges où cette clarté, elle prend un autre sens. C'est vraiment maintenant, je crois que s'il s'agit de s'exprimer avec le cœur, encore une fois, c'est pas s'exprimer pour détruire, c'est pas s'exprimer pour vendre son truc, je crois que c'est juste dire bah voilà, moi je pense ça, et hop, je m'ouvre à l'autre parce que l'autre aussi a des choses à dire, et là on va se polliniser pour permettre à la clarté de s'installer en Vierge. Et voilà, encore une fois, je reprends le titre de ma vidéo. C'est parfait d'être paumé par moment, hein. On croit que c'est négatif, il y a plein de croyances qu'on pose comme ça dans le monde, mais voilà, c'est comme un enfant qui s'ennuie, c'est nécessaire de s'ennuyer pour un moment se retrouver, hein. Tous ces moments de flou, ils font partie de la vie et ils permettent effectivement d'élargir ses champs, de changer de paradigme, voilà, d'envisager les choses complètement autrement, avec la souplesse intellectuelle d'un enfant. C'est ça qui est merveilleux dans le cerveau d'un enfant, c'est qu'il a le champ des potentiels complètement ouvert, et puis voilà, avec la maturité, eh bien, on resserre un certain nombre de choses pour pouvoir fonctionner, et c'est tout à fait, voilà, c'est tout à fait ok, parce qu'il ne s'agit pas d'être tout le temps comme ça, mais parfois c'est important de comme ça, de plus savoir et de se dire voilà, oh oui, mais ça aussi, et pour ensuite voilà, reconstruire quelque chose qui sera plus adapté voilà, que le truc d'avant, quoi. Voilà pour cette nouvelle lune qui est quand même une nouvelle lune trigone à Mars. C'est de chouettes rayons quand même qui sont envoyés à cette nouvelle lune. Elle nous invite à nous ouvrir à de nouveaux fonctionnements, à sortir des fonctionnements archaïques, à laisser notre cœur un peu plus parler de manière libre, pourquoi pas avec le sourire, hein, même si on a quelque chose de très important et de très crucial à dire, sachant que ce qui est très important avec Mars, c'est de comprendre qu'avec tout ce que je viens d'exprimer, c'est-à-dire qu'on développe finalement une pensée qui est nuancée, qui comprend toute la complexité du monde, sachant que Mars dit derrière, ouais, ok, tu fais les choses dans la nuance, d'accord, tu comprends, voilà, la complexité, comment tout s'imbrique, mais moi, Mars, je te dis que quand tu décides, c'est toujours tranché, c'est toujours quelque part radical. Quand on choisit de mettre un pied devant, on ne met pas à la fois le pied devant et le pied derrière, hein. C'est chaque action, chaque prise de pas dans le monde, quel qu'il soit, chaque décision, hein. On voit bien que dans décision, il y a l'idée de couper, un cis comme un ciseau, donc quelque part une décision, c'est toujours couper, voilà, entre quelque chose qu'on va pas prendre et une autre chose qu'on va choisir. Et donc ça, c'est pour ça que c'est vraiment très important, et que ce brassage intellectuel, il est si important aujourd'hui, parce qu'il est vraiment le terreau de décisions futures qui seront vraiment importantes, et ça sera des décisions que personne ne pourra prendre à notre place. Ça va vraiment être Mars, hein, l'individu, le je, voilà, le petit je que je suis, que vous êtes, qui finalement n'a aucun recours extérieur pour prendre ses décisions à sa place, et finalement c'est le but, hein, c'est tellement mieux d'être émancipé et de se dire voilà, encore une fois, on devient adulte avec toutes ces configurations en Capricorne. Voilà, ça sera plus quelqu'un qui peut prendre la décision à votre place, à notre place, et donc c'est un petit peu le but, d'où l'importance de vraiment prendre ce temps d'information, même si des fois ça doit faire un peu mal au cerveau, donc pas hésiter, je pense, à des fois faire des pauses, hein, peut-être surtout avec cette lune Lion, hein, ça peut être aussi une occasion de se faire plaisir, de retrouver l'essence de vie, l'essence de ce que c'est quand on est voilà, dans une simplicité de joie, de l'enfant intérieur heureux, hein, qui finalement a peut-être la capacité de jugement la plus saine, et qui peut s'abstraire de tout, voilà, de toutes les tentatives extérieures d'imposer une opinion. Et donc voilà, ça aide beaucoup aussi de se relier à cet enfant intérieur.
Donc voilà pour cette nouvelle lune, je vous souhaite une très 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 belle lunaison avec une pleine lune qui se passera dans l'axe Vierge Poisson. J'ai lancé récemment ma nouvelle plateforme de formation en ligne, alors certains ont pu tester le nouveau programme Je suis magique, alors n'hésitez pas, on est encore en phase de test, n'hésitez pas à me mettre en commentaire là ce que vous en avez pensé pour ceux qui ont testé. Et puis voilà, il y a une grande soirée qui se prépare pour le lancement de la deuxième version de ma formation pour devenir astro-coach. Donc ça sera pour le 22 septembre. J'aurai l'occasion de vous en reparler, mais voilà, c'est une super aventure. C'est très 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 excitant là pour le coup, et le lion va encore faire du bien pour remettre de la créativité là-dedans. Et puis je vous dis à très bientôt pour la pleine lune. Au revoir.